Le village de Noailles, c'est un village qui baille travail en pile monde dans le domaine fait découper. Mais malheureusement, il y a des années, depuis le village de Noailles a fait face à des difficultés, a subi attaque gang. Dernière en date, c'était octobre 2022. Octobre, ça fait 1 an, depuis nous subissons une grosse attaque avec 2 gangs rivaux qui ont toqué Cogno. Mais malheureusement, nous-mêmes artistes et artisans et les gens qui étaient occupés du village, nous étions ces groupes perdants parce que nous avons subi et ça ne pas de souhaité dans la vie. Il y a des cailles boulées, il y a des ateliers boulés et nous avons même perdu du monde. Il y a des artistes qui nous ont perdu. Donc, nous sommes capables de dire jusqu'à maintenant, la situation n'a pas changé. Et c'est dans ce souci ça que nous-mêmes, au niveau des ADAC, nous avons crié par le ministère de la Culture. Et le ministère de la Culture était décrit nous, il était là pour accompagner nous effectivement. Il prend un cri, il a acheminé vers l'UNESCO. Et l'UNESCO lui-même, lui fait tout ça capable qui permet que aujourd'hui, nous sommes capables là, dans le lancement officiel, projet d'appui à village de Noailles. Et déjà, c'est une action positive pour nous, mais c'est un pas parmi des pas qui doivent être faits, parce que le village de Noailles, nous sommes capables de dire, c'est maman tout artiste et artisan métal découpé. Dans le moment où on a parlé là, tous les artistes et artisans du village sont éparpillés un peu partout. Il y en a qui sont à Mi-Balais, il y en a qui sont à Bon Repos, à Tabar, à Lille-la-Voix. Et même là encore, nous qui étions à Lille-la-Voix, nous trouvions dans l'obligation pour nous courir une deuxième fois. Mais même malheureusement, nous sommes deuxième courir que nous là. Après courir que nous finissons dans le village Noailles, là nous sommes deuxième courir. Donc, je pense que l'objectif est en pile, mais le lancement, ça, c'est un grand pas pour nous vers la bonne direction parce que l'objectif principal, nous, c'est faire la vie tourner, genre ça avant dans le village là. Nous connaissons pas facile, mais à partenaire nous étions quoi que nous avons atteint l'objectif là. Je vais profiter de l'occasion pour me remercier dans notre artisan métal découpé dans nos ADAC, pour nous remercier tous les partenaires qui passent en laguer nous, dans bon ou mauvais temps. Tous les partenaires, par exemple, nous citons partenaire en coulisses, qui c'est Africa America, Focal, et tant d'autres partenaires qui passent en laguer nous dans la bataille là. La situation a été difficile pour nous. En pile, nous avons tourné la caille dans le village Noailles, mais malheureusement, il n'est pas possible. Même parce qu'avec le programme, avec le projet qui est lancé là, petit à petit, l'objectif sera atteint. Nous ne connaissons pas facile, mais je crois que le ministère n'a pas plagué nous. C'est difficile, mais il n'a pas plagué nous. Nous croyons que l'UNESCO n'a pas plagué nous et l'autre partenaire n'a pas plagué nous. Je vais profiter de l'occasion pour me donner un coup de chapeau pour tout artisan belais qui connaît même ça avec nous. Artisans et artistes dans Cafoufeuille qui ont subi la même situation avec nous. Je souhaite au courage, pas baisser les bras. C'est difficile parce que nous-mêmes, les artisans et artistes du village de Noailles, malgré qu'ils mettent nous dehors là, mais le cerveau nous toujours là. Et grâce à ce cerveau, quel que soit à côté de nous, nous créons une œuvre pour nous montrer justement que nous ne pouvons pas baisser les bras. Je m'a profité pour me demander même courage là et artisans de Cafoufeuille, de Bel Air et tout l'autre côté qui a subi attaque, gang, armée qui empêchait que nous avancions. Le village artistique de Noailles, quartier de la Croix des Bouquets, est le berceau haïtien du métal découpé et d'une importance unique pour le pays. La communauté des artisans et d'artistes qui font partie de ces villages, les villages se démarquent comme une référence des industries culturelles en Haïti. Depuis plusieurs générations à Noailles, s'est développé et transmis un ensemble de connaissances, des techniques, des savoir-faire et des pratiques sociales autour de l'art de métal découpé, inscrit depuis 2020 à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel d'Haïti. Comme vous le savez, c'est suite aux attaques meurtrières survenues entre le 12 et le 20
octobre 2022, exactement un an, au village de Noailles, que les différentes associations de la société civile, des artistes et artisans ont lancé publiquement un appel à l'aide auprès des autorités gouvernementales, des Nations Unies, et également interpellant directement l'UNESCO. Des discussions et des échanges ont eu lieu entre les associations concernées, le ministère de la Culture et de la Communication, le bureau de l'UNESCO, la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO et le secrétariat de la Convention de 2023 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans notre siège à Paris. Comme résultat des échanges, le ministère de la Culture et de la Communication a élaboré, avec l'assistance technique de l'UNESCO, une demande d'urgence au comité de la dite convention pour bénéficier du Fonds international pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. La demande a été soumise en avril 2023. Cette demande d'assistance internationale a été examinée par un comité international composé de 5 pays représentatifs des États partis à la Convention de 2003 pour la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. La demande a été accordée par les comités en juin 2023 et le financement a été approuvé pour les projets qui a été dénommé « Soutenir la communauté des artistes et artisans du village de Noailles pour sauvegarder les patrimoines culturels immatériels du métal découpé dans les contextes de crise sécuritaire et pour la résilience d'Haïti ». Le but est d'accompagner le ministère de la Culture et de la Communication ainsi que l'Association des artistes et artisans de la Croix des Bouquets, ADAC, et les différents organismes et institutions désignés par le ministère de la Culture dans la sauvegarde de la pratique traditionnelle typique des villages de Noailles, connu comme le fer découpé. Ce savoir-faire est un héritage du maître Georges Lieto, auquel la Fondation Africa America a consacré un musée dans l'enceinte du village, ainsi que la fameuse foire artisanale annuelle qui porte aussi le nom. L'objectif principal de ces projets est d'assurer la continuité de la pratique de l'art du métal découpé, mise en péril par l'insécurité, ayant entraîné les déplacements de la plupart des artisans hors de leur lieu de vie et de travail, et parfois la destruction même de ces derniers, la perte des compétences et la disparition des canaux de diffusion. Les projets s'articulent autour de 4 axes. 1. Permettre aux artisans de reprendre, pratiquer et transmettre l'art du métal découpé dans la situation d'urgence actuelle. 2. Renforcer les capacités des artistes d'une part et la structuration de la communauté d'autre part. 3. Développer de nouveaux canaux de diffusion afin d'assurer aux artisans des ressources qui puissent perdurer au-delà de la situation d'urgence. Et 4. Sensibiliser au patrimoine culturel immatériel du métal découpé, le faire connaître et le promouvoir en Haïti comme à l'étranger. Le projet sera mis en œuvre avec la contribution du Fonds d'urgence de la Convention de 2003, ainsi que cofinancé par le ministère de la Culture et de la Communication. Le ministère contribuera à mettre en œuvre des activités comme la campagne de sensibilisation à l'échelle nationale. Le ministère facilitera également l'exécution des activités comme les résidences artistiques qui assureront et qui auront lieu dans les espaces dédiés à la culture au Cap-Haïtien et dans les départements du Nord. C'est important de dire que la communauté, les groupes et les individus ont participé dans les réunions de consultation et que toutes les activités qui ont été désignées par les projets répondent à leurs besoins. Aux besoins et aux nécessités et la vision qu'ils ont exprimée. Et ils seront également impliqués dans la mise en œuvre des activités proposées, ainsi que dans l'évaluation et le suivi des résultats de la manière la plus large que possible. La participation des femmes, artistes et artisans est également assurée et encouragée tout au long du projet comme une priorité. Alors, la réalisation des activités permettra alors de relancer et développer de façon pérenne la pratique du fer découpé, s'agissant de la production et de la vente,
Comme nous avons dit, il y aura des résidences dans des lieux sécuritaires et inspirants au Cap haïtien et qui offriront des contextes idéaux pour la pratique et la transmission du savoir. Générer des ressources pour la communauté aussi, pour les artisans, afin qu'ils recouvrent leur mode d'expression et leur autonomie financière, collective et individuelle. Par là, nous espérons aussi développer et renforcer la gestion, la capacité de gestion d'ateliers en tant que petite et moyenne entreprise, par exemple, et aussi pour un fonctionnement coopératif. Nous faciliterons et encourageons la vente des produits par des échanges internationaux qui viseront à une meilleure visibilité, promotion d'un accès à un marché plus large à travers la participation dans des foires internationales, ainsi que la création d'un site web qui permettra la vente en ligne. Jeudi a son jour très très important. C'est presque un an jour pour jour. Et Madame Villegas dit-nous tout contenu qui gagne dans le projet ça, dans le projet UNESCO, qui sont projets très importants pour artisans noyaux. Je salue Mikenton Jean, qui était bien parlé tout à l'heure à tout, dans non artisans noyaux. Il y a un an de cela, en septembre, octobre et l'année dernière, pays nous a traversé un pile problème. Il continue avec un problème, mais il était très très particulier parce que artisans noyaux, artisans qui portaient un savoir-faire qui pour transmettre et qui a fait chaque jour des miracles, les a fait des pièces qui interpellaient nous, des pièces artistiques, des pièces qui racontaient histoire haïtien. Village ça, il était attaqué, il était pris en otage et en mi-temps la guerre, confrontation des gangs armés. Et moi, j'ai parlé avec Dominique Dupuis, ma pensée particulière matin pour Dominique Dupuis, qui c'est ambassadeur d'Haïti auprès de l'UNESCO à Paris. Dans l'échange que j'ai gagné avec Dominique Dupuis, il t'a dit moi et on nous fait une demande auprès de l'UNESCO, auprès du Fonds du patrimoine culturel universel et j'ai écrit ça, j'ai envoyé à UNESCO en Haïti, envoyé à UNESCO à Paris et nous avons demandé une assistance pour artisans noyaux. Et nous avons entré dans l'année du patrimoine, nous sommes dans l'année Bel Amour Humaine toujours, mais nous avons déjà connu que l'année qui vient pour l'année du patrimoine, et nous avons parlé de patrimoine, forcément nous parler de savoir-faire ça, de patrimoine immatériel ça, que artisans noyaux portés depuis 1802, c'est-à-dire les mêmes plus grand que l'indépendance d'Haïti. Donc, il était extrêmement important pour nous faire intervention ça, pour nous te dire, artisans noyaux, nous là, nous connaissons l'importance du travail, nous connaissons qui ça travail ça a représenté pour Haïti, mais tout pour l'humanité, pour tout artisan sur la terre. Donc, nous avons introduit demande ça auprès de l'UNESCO, et l'UNESCO en Haïti a très bien réagi, merci beaucoup. L'UNESCO à Paris tout, et artisans yo étaient très inquiets, mais demande là li fait chemin li et en juin année ça centre Fonds du patrimoine culturel universel t'ai écrit nous yo dit nous yo accepté demande là pour porter main forte à artisans noyaux, à artisans avec artistes noyaux à travers ADAC, Association des artistes et artisans de Noailles, pour permettre artisans yo reconstruire tête yo, continuer travail, continuer produit, reconstruire lieu de vie yo, et yon bagay qui plus important tout, c'est artisans ça yo continuer transmettre savoir-faire là, parce que savoir-faire ça qui daté de plus que 200 ans yo doit transmettre, c'est-à-dire faut que l'élève là assuré pour après et travail la continuer fait pour esprit noir là y demeurer. Situation a continué compliquée pour nous en Haïti et Jean Mickenson Jean te dit tout à l'heure, c'est pas seulement artisans dans Noailles qui est obligé de déplacer, il y a artisans au paquet de l'autre côté dans le département de l'Ouest là qui continuent de déplacer et savoir-faire yo menacé, il y a un pile bagaille pour nous bataille pour yo arrêter pour nous transmettre, pour nous continuer à vivre. Parce que nous continuons à vivre Haïti, vivre à travers artistes, bon imaginaire qui transmettent, bon imaginaire qui est extrêmement important pour Haïti rester s'allier non seulement pour Haïtiens, mais à travers le monde tout. Donc en juin, nous te recevoir bonne nouvelle ça,
que font du patrimoine culturel immatériel aider nous financer projet ça et ministère culture continuer à travailler à travers point focal qui dans ministère à tout à travers et tout cadre ministère culture pour dire artisans yo nous là situation en cas difficile mais nous là situation compliquée mais n'a bataille parce que ça pour nous sauver c'est nom peuple haïtien et nom nous c'est artistes c'est travail ça yo qui continuer fait parce que chaque pièce artisan noir yo fait ou bien artisan tout côté dans pays a yo raconter histoire nous yo raconter histoire passé nous histoire présent nous et histoire nous cap venir parce que l'histoire à venir d'Haïti c'est pas ça cap privé qu'on y a c'est vrai il appartenu à une forme d'histoire mais histoire nous c'est ça nous fait depuis 1802 que artisan noyau là c'est ça nous continuer faire à travers art plastique à travers littérature à travers la musique qui racontait qui ça nous y est c'est-à-dire un grand peuple un peuple de créateurs.